la fin de l'année, pour ma part, je suis fatigué. Voilà. La fin de l'année est fatigante. En fait, je pense que nous sommes tous fatigués. Vous êtes fatigués, comme je suis fatigué. Fatigués pourquoi? Parce que nous avons travaillé. Celui qui ne travaille pas n'est pas fatigué. Alors, si certains d'entre nous, en m'écoutant, se disent « je ne suis pas fatigué », surtout vous venez me voir à la fin, je vous donnerai du travail pour l'année prochaine, vous verrez à la fin, vous serez fatigué. Donc, nous sommes fatigués, mais nous avons cette joie au fond de notre cœur, et vraiment je le souhaite pour chacun, d'avoir donné à notre niveau. Des parents, des grands-parents, des prêtres, des responsables de parcours, de paroisse, des responsables d'entreprise, tous, si nous sommes fatigués, c'est que nous avons donné et que nous nous sommes donnés. Donc surtout, pensez que c'est normal d'être fatigué à la fin de l'année et que les vacances sont là pour que nous nous reposions. Nous ne nous donnons pas pour passer des bonnes vacances. Nous passons des vacances pour pouvoir nous donner. Donc à la fin de l'année, nous sommes fatigués, c'est normal. Nous allons nous reposer pour recommencer l'année prochaine. Comme me disait un ami dans d'autres circonstances, nous dormirons dans nos tombes. Ben oui. Et à propos du fait de se donner, de nous donner, j'aimerais vous partager quelque chose de ce texte que nous avons entendu. Qu'est-ce que, je crois, l'Évangile veut nous dire, ou l'Église veut nous dire à travers ce texte d'Évangile? Il veut nous dire au moins une chose, c'est que le Christ a besoin de nous, pauvres pécheurs, pour construire son Église et pour évangéliser le monde. Quand j'ai préparé les parents de Louise au baptême, quand nous avons fait le cycle, le dernier dimanche, nous avons réfléchi, je les ai fait réfléchir sur ce qu'est l'Église, et j'ai commencé en leur disant « l'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. » Dieu appelle chacun d'entre nous, en vertu de notre baptême, à servir l'Église, à servir dans l'Église, à servir le Seigneur pour pouvoir changer, transformer le monde. Et quand Dieu nous appelle, nous nous retournons pour dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Vous savez, c'est « à moi, tu me parles à moi ». Imaginez Saint-Pierre sous un arbre. Je ne sais pas si vous essayez parfois d'imaginer les scènes d'évangile. Alors, les scènes d'évangile, vous savez que l'évangile ne s'est pas passé comme sur les tableaux qu'on peut voir dans les églises. Il n'y avait pas d'angelots, il n'y avait pas de chœur céleste qui chantait au moment où Jésus parlait. Jésus n'était pas dans une espèce de lumière incandescente, brillante. Ça se passait en fait normalement. Vous savez que Jésus a vraiment été homme. Donc en fait, il était normal. Et quand il parlait, c'était normal. Donc vous imaginez la scène, ils sont avec les disciples, ils sont à l'ombre parce qu'il devait faire chaud. En plus, Césarée de Philippe est près des sources du Jourdain, donc il fait un peu frais. Et puis Jésus cause, tout ça, voilà, pour vous, qui suis-je? Alors eux, ils répondent comme de bons juifs, ils donnent toutes les déclinaisons du bon juif, etc. T'es le prophète Jérémie, t'es machin, t'es ceci. Et en fait, ils comprennent, ils savent pas qui ils ont en face d'eux. Et il y a un moment donné, Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Alors ça, c'est ce qu'on appelle une inspiration de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, Jésus va le confirmer parce qu'il va lui dire « Heureux es-tu parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père ». Donc en gros, ça signifie que reconnaître Jésus est toujours une grâce. Et Jésus va enchaîner, il va dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Alors pendant 20 secondes, vous vous mettez à la place de Pierre. Vous connaissez Jésus, vous connaissez un peu, et vous l'entendez vous dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Quel est votre premier réflexe? Vous vous barrez. Enfin, moi j'entends Jésus qui me dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église ». Quand je vois ce que c'est l'Église, quand je vois ce que c'est le monde, quand je vois l'ampleur de la tâche, parce que imaginez-vous qu'à l'époque où Jésus demande ça à Pierre, Pierre n'a pas vu la basilique Saint-Pierre.
Donc il ne sait pas qu'il y aura un peu de succès derrière quand même. Donc Pierre entend Jésus lui dire « Sur toi, Pierre, je vais bâtir mon église. » En fait, Pierre ne va même pas répondre. Dans le texte, Pierre ne va pas répondre. Tout ce qu'il va trouver à dire 30 secondes plus tard, c'est il va trouver à contrarier le Seigneur, parce que le Seigneur va annoncer qu'il va mourir, et Pierre va lui dire « Ah ben non, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas bâtir une église sur un gars comme toi qui va mourir. » Ça veut dire que d'emblée, Pierre va se planter. D'emblée, Pierre va comprendre qu'il est incapable de répondre à l'appel du Seigneur. Et c'est exactement comme nous. C'est très bon signe de se dire « je ne suis pas capable ». C'est très bon signe de se dire « ce n'est pas possible que le Seigneur puisse compter sur moi pour bâtir et construire son Église ». Et pourtant, le Seigneur le fait. L'exemple de Pierre et Paul, c'est l'exemple d'hommes qui ont accepté l'appel du Seigneur et qui ont répondu par la positive, bien qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient incapables de les faire. Donc si, quand votre curé vous appelle, vous vous dites « Ah non, c'est pas possible », c'est très bon signe. Donc ça m'encourage, vous voyez, ça m'encourage à aller plus loin et à vous aider à répondre positivement. De la même manière que le Seigneur, d'une certaine manière, n'a pas laissé répondre Pierre. En tout cas, il lui a donné la grâce de cheminer. Et le cheminement de Pierre a été extrêmement douloureux parce que, comme Nathanaël l'a rappelé, lors de la Passion, Pierre va abandonner son Seigneur. Imaginez. Le Seigneur appelle Pierre. Pierre se sait choisi. Pierre se sait pierre de fondation de tout l'édifice spirituel que le Seigneur veut construire. Que va faire Pierre au moment de la Passion? Il va l'abandonner. C'est une histoire d'amour qui commence mal. Parce que lorsque le Seigneur construit son Église, il fonde son Église non pas sur la force de ses disciples, mais sur son amour à lui pour ses disciples. Si les disciples ont été capables de répondre à l'appel du Christ, c'est qu'ils se savaient infiniment aimés par le Seigneur. Ils se savaient infiniment respectés par le Christ. Et ils ont pu répondre en toute confiance parce qu'ils savaient que le Seigneur les aimait et que cet amour était plus fort que tout. Pour ceux qui ont déjà été amoureux, en général les gens mariés et d'autres, rappelez-vous, lorsque vous aimiez vraiment votre conjoint, mais vous l'aimez toujours, mais rappelez-vous quand vous êtes tombé amoureux. Vous étiez capable de tout faire pour l'autre. Vous étiez capable de tout faire pour l'autre. Si l'autre vous avait demandé n'importe quoi, vous l'auriez fait. Eh bien, si Pierre a su répondre à un moment au Christ, c'est qu'il se savait infiniment aimé par Dieu et que cet amour avait provoqué en lui un amour de réponse. L'Église, c'est une histoire d'amour de pauvres types qui ne savent pas aimer tout seuls. L'Église, c'est une histoire d'amour de pauvres types qui ne savent pas aimer tout seuls. La belle affaire de savoir que des chrétiens ont fait des bêtises, et parfois très graves. Je dis la belle affaire au sens où ce n'est jamais une surprise. Le mal ne peut pas nous surprendre, ne doit pas nous surprendre, et ne doit pas nous décourager, parce que nous le savons d'abord par notre existence, que le mal est toujours possible, et que seul le pardon est capable de nous sauver et de sauver le monde, et que l'Église s'appuie d'abord sur la force du pardon du Seigneur. En d'autres termes, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Si nous sommes membres de l'Église, c'est que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Et que le Seigneur, pour nous intégrer, nous appeler dans son Église, ne nous a jamais demandé un examen de passage, un examen de moralité, un examen on va dire, d'immaculé.
Sinon, aucun d'entre nous n'aurait sa place ici, à commencer par moi et par les prêtres. Et si je parle de ça, en fait, je parle de ça et je trouve intéressant que nous ayons un tout jeune prêtre qui célèbre la messe, bien qu'il le sache, mais il devra apprendre une chose, c'est que c'est toujours le Seigneur qui travaille avec nous. Et que si nous prêtres, nous pouvons porter du fruit, à commencer par le fruit de l'Eucharistie, c'est toujours par la force du sacrement que nous avons reçu et par la force de l'Esprit Saint. Si vous prenez l'exemple de l'Eucharistie, aucun homme, aussi saint soit-il, n'est capable de transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Nous, nous prêtons notre voix, nous prêtons notre corps, nous prêtons nos mains, mais c'est le Seigneur qui, à travers nous, va transformer le pain en corps et le vin en sang. Et c'est la même chose pour le monde. Si l'humanité peut se transformer, entre guillemets, en Église, c'est en vertu de la puissance de l'Esprit Saint, mais ce n'est jamais sans nous les baptisés. Ce n'est jamais sans notre collaboration. Alors, je vais continuer avec les petits exercices. Comment est-ce que je peux davantage accueillir cet appel du Seigneur pour moi? Comment est-ce que je peux davantage, non pas m'estimer digne, puisque personne n'est digne en soi, mais comment est-ce que je peux davantage accueillir cet appel du Seigneur et croire en la puissance de la miséricorde et de la grâce de Dieu? Moi, je vous invite à découvrir, d'une certaine manière, ce qu'est l'Église. Je vois deux choses. Un premier exercice, tout simple. Ceux qui ont des smartphones. Vous savez ce que c'est qu'un smartphone? Ça vaut aussi pour les ados. Il y a une application qui s'appelle The Pop App. P-O-P-E-A-2-P. The Pop App. Certains d'entre nous l'utilisent déjà. Tous les jours, alors peut-être qu'il va se mettre en vacances, mais enfin, tous les jours, vous pouvez voir et entendre le pape prêcher à sa messe quotidienne. Le pape est capable de prêcher au monde entier. Moi, je n'y arrive pas encore parce que ici, on n'a pas encore développé une application qui me permette d'être suivi par le monde entier. Enfin, l'important, c'est de suivre l'homélie du pape tous les jours. Tous les jours, vous pouvez écouter et voir le pape prêcher. Et ces prédications sont simples. Parce que vous savez quoi, le pape, il ne s'adresse pas aux prêtres, bien que ça puisse toucher les prêtres, il s'adresse aux gens normaux. Et donc, il utilise des mots normaux et des mots simples, qui touchent. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà été touchés par tel ou tel mot ou phrase du pape. Donc, The Pop App, c'est gratuit. Ça, c'est le niveau 1. Donc, ça veut dire, quand je sors de la messe, je peux télécharger l'application. Puis si je ne l'ai pas, je vais télécharger les homélies du pape sur Internet, où j'essaye d'écouter Radio Vatican. Deuxième niveau, alors ça c'est plus difficile. Je prends pour l'été une lecture, non pas spirituelle, je prends une encyclique ou une exhortation apostolique à lire. Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous en donner. Peut-être qu'on peut commencer par lire, puisque le pape écrit simplement et parle simplement, la dernière exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Vous pouvez l'acheter dans toute bonne librairie religieuse, ceux qui préfèrent un livre relié, mais vous pouvez aussi la télécharger gratuitement sur Internet. Evangelii Gaudium. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le pape commence cette fameuse exhortation en disant en gros, je sais très bien que ce ne sera pas lu. Je sais très bien que ce ne sera pas lu. Qui a lu, dans l'assistance, je ne vais pas demander de lever les bras, mais qui a lu Caritas in Veritate de Benoît XVI? Voilà. Donc, c'est un texte que simplement le pape a écrit. Donc, de choisir un texte d'un des papes, ça peut être Jean-Paul II, ça peut être Benoît XVI, ça peut être le pape François, et le lire durant l'été. Vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave.
vous soulignez ce que vous ne comprenez pas, et puis un jour, quand vous voyez un prêtre, vous lui posez la question. Qu'est-ce que le pape a voulu dire? Bref, de vous former et d'aimer l'Église à travers son enseignement, en le connaissant mieux. Une dernière chose pour conclure, sachez que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un danger, n'est pas dangereux, il l'est pour une part, mais il est surtout pour les chrétiens un terrain de jeu, une opportunité pour annoncer le Seigneur. Si nous sommes en Église, c'est pour annoncer l'amour de Dieu au monde. Sans le monde qui ne connaît pas Dieu, nous n'aurions pas à annoncer le Seigneur. Et si nous sommes en Église, c'est pour faire profiter, pour partager ce que nous avons reçu, cet amour du Seigneur pour chacun. Amen.